Bonjour à tous. Aujourd'hui on se voit pour une vidéo parce que j'ai la flemme d'écrire en fait pour vous souhaiter la bonne année. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2021. Je ferai quand même une newsletter comme à mon habitude, mais voilà, là j'ai la flemme d'écrire, alors je me suis dit ça ira plus vite pour vous dire ce que j'ai à dire en vidéo que par écrit. Je fais cette vidéo avec l'aide de quelques amis que je connais, quelques connaissances qui sont voyants. Je ne suis pas passée par tous les voyants que je connais. Pour tenter de répondre aux questions qu'on me pose très souvent, parce que voilà, plus la fin de l'année 2020 approche et 2021 aussi derrière, plus on me demande ce qui va se passer, est-ce qu'il faut faire des réserves, etc., etc., etc. Donc bon, je me suis dit, je vais répondre une bonne fois pour toutes à tout le monde, comme ça ce sera fait, ce sera dit. Et en fait, vous allez voir que je ne vais pas tellement vous parler de voyance, mais plutôt de bon sens. Je vous invite à revenir au bon sens. Donc par exemple, premier point, prenons la question des réserves. Faut-il faire des réserves de nourriture, de médicaments, de tous les produits dont vous pourriez avoir besoin? La réponse est oui. Alors je ne suis pas en train de vous annoncer la fin du monde, j'ai pas posé la question aux cartes, aux runes ou à quoi que ce soit, est-ce que ça va être la fin du monde en 2021? A priori non, mais encore une fois c'est pas une question de voyance, je fais même pas de voyance sur ces questions-là pour savoir s'il faut faire des réserves. C'est une question de bon sens. Bien sûr que quand on est dans une situation comme celle qu'on vit actuellement, qui est quasi inédite, franchement, oui, on fait des réserves, c'est normal. Bon, vous en avez déjà parlé, moi, à quelques personnes que mes proches connaissent fin 2018, début 2019. On avait tiré les cartes à l'époque sur ça. Et c'était très bizarre parce qu'en fait, les cartes nous répondaient des pénuries, oui, mais non. Bon, alors c'était très bizarre. Bon, on pensait que ça serait pour 2019, on s'était trompé que d'une année, puisque pour finir, tous ces événements ont éclaté en 2020. Mais effectivement, une fois que ça a éclaté, on a compris l'histoire des pénuries, pourquoi les cartes disaient à la fois oui et non. C'est-à-dire que, effectivement, comme vous l'avez vu, par exemple, pendant le premier confinement, on n'a pas manqué de nourriture dans l'absolu, si ce n'est quelques jours parce qu'au début, les gens ont pris peur et ont dévalisé les rayons. Mais justement, il y a quand même eu pendant quelques jours des pénuries. Et puis sur certains produits bien précis, oui, il y en a eu. Par exemple, je prends un exemple tout bête, je connais des gens qui ont des chats qui ne peuvent, pour X raisons, parce qu'ils n'ont plus de dents ou je ne sais pas quoi, qui ne peuvent manger que de la pâtée. Et certains types de pâtés précis en plus, parce qu'ils sont très difficiles. Et bien, ces types de pâtés-là étaient régulièrement en rupture de stock. J'avais beaucoup de mal à aider ces personnes âgées à se procurer la bonne pâtée pour chat pour pouvoir nourrir leurs animaux. Donc vous voyez que oui, il y a eu des pénuries sur certains produits précis et il y en a encore maintenant. Par exemple, je parlais ce matin à quelqu'un qui vend des croquettes et tout le monde s'est jeté pendant ce confinement-là, le confinement d'automne, sur les stocks, a fait des réserves, etc. Et puis les usines ont du mal aussi à se procurer certains produits parfois. Et donc voilà, il n'a qu'un tout petit stock pour ouvrir son magasin, le monsieur, et pouvoir tourner aujourd'hui. Donc voilà, ça va continuer comme ça en 2021. Donc c'est normal, de toute façon, quand on vit des événements comme ceux qu'on vit actuellement, on fait des réserves, évidemment. Encore une fois, c'est une question de bon sens. Arrêtez de faire de la voyance sur ces questions-là. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous invite surtout à faire ce que vous avez à faire. Voilà. Ce sera très efficace comme ça. Alors après, faire des réserves, ça ne veut pas dire se jeter sur tout et tout dévaliser. Faites vos réserves de manière citoyenne. Ça peut se faire sur le long terme. Vous n'allez pas faire toutes les courses possibles et imaginables en une seule journée. C'est pas possible, c'est surhumain. Il vous suffit par exemple à chaque fois que vous allez en course et que vous vous dites je vais racheter 2 paquets de pâtes, et bien là prenez-en 3 ou 4, prenez-en un peu plus. Et comme ça, fait à fait, les réserves se font sans que ça nuise aux autres personnes qui vont dans les supermarchés ou les petits commerces ou peu importe. Et vous faites vos réserves de manière citoyenne et efficace à la fois. Là où on va risquer aussi d'avoir des pénuries, c'est sur des objets entre guillemets technologiques ou mécaniques, alors que ce soit des très grosses choses comme des tracteurs. Dans certaines usines, ils voient déjà les pénuries arriver, ceux qui fabriquent du matériel agricole. Je parle aussi de gens que je connais, c'est pas des on-dit, etc. Et ils savent qu'il y a des pièces qui vont manquer et que peut-être en 2021, ils vont être en chômage technique. Mais ça peut ce même raisonnement peut s'appliquer à des petits objets dont vous pourriez avoir besoin, vous, au quotidien,
toujours dans ce but de faire des réserves ou d'être un peu dans une mentalité survivaliste. Si vous voulez des appareils pour filtrer l'eau, si vous voulez acheter des appareils par exemple pour fabriquer votre propre argent colloïdal parce que vous vous soignez à l'argent colloïdal, toutes ces choses-là un peu technologiques, c'est le moment de les acheter parce que effectivement, je ne dis pas qu'il y aura des pénuries absolues qui vont toucher tout le monde, mais voilà, on sait que sur certains objets, je ne sais pas lesquels, il va y avoir des pénuries, il va y avoir des ruptures de stock. Pour faute de pièces, on ne va pas réussir à en fabriquer pendant quelques mois. Donc oui, tout ça, ça va arriver en 2021. Ça ne veut pas dire que ça va toucher tout le monde. Selon de quoi vous avez besoin ou pas, vous allez peut-être voir des pénuries ou pas du tout. Vous allez peut-être traverser 2021 sans avoir vu aucune pénurie. Mais dans l'absolu, si on regarde, ne serait-ce que pour la France, ce que je vous dis là, c'est valable pour la France, on a regardé uniquement pour la France, oui, il va y avoir des pénuries, des manques, des chômages techniques, etc. etc. Ensuite, pour revenir à des choses un peu plus générales, on me demande aussi ce qu'on peut faire. Alors concrètement, j'en sais rien, ce que vous pouvez faire, ça dépend de votre situation, voyez quelles actions locales ou pas locales vous pouvez mettre en œuvre, etc. Mais surtout sur comment prendre les choses, sur ce qu'on peut mettre en œuvre intérieurement. Alors je vais vous dire ce qu'on a trouvé, que ce soit par carte ou que ce soit en interrogeant les totems dans le chamanisme, bref, par diverses voies. Déjà, ce que disent globalement tous les voyants que je connais et ce que disent tous les esprits que je connais, c'est qu'il va falloir mettre en 2021 dans votre vie une saine dose d'égoïsme. C'est-à-dire que c'est pas la peine de vouloir sauver tout le monde, de vouloir expliquer aux gens qui ne veulent pas comprendre dans quelle situation on est vraiment. Ceux qui sont flippés du Covid et compagnie, laissez-les flipper, vous pouvez rien pour eux, d'accord? Il y a certaines personnes, effectivement, auxquelles on peut expliquer des choses, je ne dis pas qu'il faut rien expliquer à personne, mais grosso modo, moi ce que je vois, c'est surtout des gens qui s'éreintent pour rien, si ce n'est à la rigueur pour se prendre la tête avec leurs proches, leurs amis, leurs collègues de travail. Donc apprenez, c'est pas facile, mais vous verrez qu'avec le temps ça vient, apprenez à voir avec qui vous pouvez parler et avec qui, voilà, vous laissez tomber. Soyons clairs, c'est une perte de temps et d'énergie. Et en 2021, vous allez comprendre pourquoi aussi, c'est vraiment dans l'air, vous allez avoir besoin de votre énergie. Bon, j'ai envie de dire, il ne faut pas être voyant pour le savoir, il n'y a qu'à regarder dehors ce qui se passe. On sait que c'est éreintant, on sait que ça peut être éprouvant pour les nerfs, mais vraiment énergétiquement, il va aussi se produire des choses en 2021 qui font que vraiment garder votre énergie et votre temps et votre salive pour vous, pour ceux qui veulent comprendre, pour vos proches. Et donc, ce qui vous est demandé en 2021, alors c'est pas de devenir un pur égoïste et de talocher n'importe qui s'approcherait de vous, d'accord? Vous avez le droit d'avoir des amis, c'est même conseillé de garder justement du contact social au maximum. Mais on vous demande de vous recentrer sur vous, d'accord? Arrêtez, vous ne sauverez pas le monde. Celui qui ne veut pas comprendre, vous lui adressez même pas la parole. À force, vous arriverez à sentir ce genre d'individu, vous saurez à qui vous pouvez parler et à qui vous ne pouvez pas parler. J'ai envie de dire à qui vous ne devez pas parler si vous voulez vraiment avancer dans la vie. Après, vous faites ce que vous voulez, personne ne vous dit ce que vous devez ou ne devez pas faire. Mais c'est entre guillemets, voilà. Quand je dis devez, c'est entre guillemets. Donc mettez une saine dose d'égoïsme entre guillemets dans votre vie, occupez-vous juste de votre famille, des vôtres, des gens qui sont comme vous. Si vous n'avez personne d'éveillé dans votre famille, quand je dis famille, ça peut être une famille constituée d'amis, des gens qui pour vous sont comme votre famille. Mais voilà, recentrez-vous sur vos proches. Faites ce que vous sentez à chaque instant, adaptez-vous, d'accord? Une phrase type pour 2021 qui sera utile, c'est « mon intuition est mon guide ». Ça, c'est le totem de la pierre de lune qui nous le dit, si ça vous intéresse. Oui, parce qu'on a aussi des minéraux totems, il n'y a pas que les animaux totems dans la vie, ceux qui étudient le chamanisme avec moi le savent. Donc voilà, la pierre de lune, par exemple, pour 2021, nous dit « mon intuition est mon guide » et ce sera un totem majeur pour les gens en général, en tout cas les gens un peu éveillés, mais peut-être pour tout le monde aussi, en 2021 et en France, puisqu'on n'a regardé que pour la France. Donc la pierre de lune, mon intuition est mon guide. Des totems comme l'Edelweiss dans les totems végétaux vous parlent justement de solitude. C'est une fleur qui pousse à 1000 mètres ou plus d'altitude en montagne, etc. Et donc l'Edelweiss par exemple va vous parler de solitude, de repli sur l'essentiel, de votre foyer, tout ce que je vous disais précédemment.
mais aussi de persévérance, de courage, de dépassement de soi et de ses peurs. Hein. On ne vous demande pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de dépasser sa peur, c'est pas d'être sans peur. Donc voilà, unissez-vous à la montagne, entre guillemets, tirez le meilleur parti de la situation dans laquelle vous êtes, voilà, au quotidien. Et puis tirez votre force de ça, de vos proches, du lieu où vous habitez, etc. De la simplicité en quelque sorte, parce que oui, forcément, on va peut-être pas faire des voyages beaucoup à l'autre bout du monde en 2021, hein, les déplacements vont être réduits, etc. Donc voilà, je dis pas qu'il y aura aucune période de vacances, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Encore une fois, je suis plus sur le bon sens que sur la voyance dans les détails. Mais donc voilà, faites simple, faites efficace. Et avec les vôtres, pensez d'abord à vous et à vos proches. Et déjà en premier lieu à vous, tout simplement. Et puis des totems comme le totem du corbeau nous invitent aussi à des changements de conscience, ou pour ceux qui sont déjà dans le changement de conscience, dans l'élargissement des horizons, etc., poursuivez justement dans cette voie-là. Ça vous parle d'agir et de penser justement hors influence par vous-même, en dehors de tout égrégore, de tout groupe qui essaye de vous influencer, etc., etc. Le corbeau, c'est un peu tout ça. Donc voilà, restez autonome. Ceux qui ne sont pas de votre camp, n'essayez même pas voilà, de les convertir ou je ne sais trop quoi. Laissez tomber tout ça. Hein. On n'est plus dans les guerres de religion. Vous tracez votre voie, vous vous occupez de rien ni de personne. Restez centré sur vous-même. Ça, c'est très important en 2021. Allez chercher votre propre intuition, votre propre essence, votre magie, comme quand on dit dans le fameux jeu de mots, l'âme agit. Hein. La magie du magicien, de la magicienne, c'est quand votre âme agit. C'est pas moi qui l'ai inventée, elle est connue. Hein. Et sinon, j'aimerais personnellement vous dire un petit proverbe que j'ai trouvé ce matin sur un réseau social et qui m'a bien fait rire et qui résume tous les messages de tous les totems à lui tout seul. C'est les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le pollen est meilleur que la merde. Voilà, je pense que c'est pas mal, ça résume bien les choses. Donc en 2021, suivez votre voie, adaptez-vous à chaque instant, à chaque personne, etc. Voilà, sachez à qui vous pouvez parler, pas parler de ça ou de ceci ou de cela, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Trouvez une juste mesure, un juste équilibre en toute chose. Sachez quand là c'est le moment de défendre un peu votre vue ou quand laisser couler, quand il faut mettre son masque parce que là vous n'avez pas le temps à perdre à vous prendre la tête avec le vigile et quand vous défendrez vos libertés par ailleurs, etc. etc. Faites simple, faites efficace, économisez votre temps et votre énergie. Hein, pour prendre un exemple tout bête qui peut illustrer ça, par exemple, moi je suis en train de faire les démarches là pour ne pas avoir le compteur Linky chez moi. C'est en bonne voie, a priori c'est réglé. Mais voilà, je ne vais pas par exemple aller me prendre la tête avec tous les vigiles de tous les supermarchés, etc. en essayant de ne pas porter le masque dans un supermarché où ils sont très tatillons sur ça. Alors que je sais que j'ai des papiers, des lettres recommandées ou quoi à écrire pour le Linky, etc. Là, c'est plus immédiat, c'est plus urgent. Économisez votre énergie, sachez quoi faire à quel moment. Voilà. Vous inquiétez pas, on réglera les problèmes de masque, de tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui vont les régler aussi pour nous. Sachez quand est-ce que c'est votre combat et que c'est le combat des autres, etc., etc. On va en sortir de tout ça, de toutes ces histoires. En 2021, on sera encore dedans, mais vous inquiétez pas, peu à peu, on va en sortir. Donc voilà, sachez quoi faire, etc. J'ai pris des petites notes quand même, parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc ça, c'est fait. Et donc, surtout, gardez le moral. Je sais que ça va pas forcément être facile, mais gardez le moral, parce que, grosso modo, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, on sera encore là en 2022. Voilà, donc positivez, d'accord. Voyez, c'est un peu con à dire aussi, hein, c'est pas moi qui ai inventé ce genre de raisonnement, mais voyez le bon côté de la situation, il y a toujours des bons côtés à prendre. Par exemple, quand je vois les gens là qui s'affrontent, masque, anti-masque ou je ne sais trop quoi, etc. Covid, pas Covid, mais non, on est dans une pandémie, mais non, on est dans un problème de régime totalitaire, etc., etc. Moi, ce que je me dis, c'est qu'au moins, on fait le tri.
Hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, peu importe duquel de ces camps vous êtes, on n'a jamais fait autant facilement le tri dans ses relations qu'en 2021. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes que j'ai bloquées sur Facebook en 2021, parce que justement j'économise ma salive, hein, j'ai même pas envie de leur expliquer. Quand je vois qu'ils sont totalement opposés à moi, je bloque. Quand je vois qu'ils viennent m'enquiquiner ou quoi sur ma page, je bloque. Et on les voit arriver tout seuls. On n'a même pas besoin de bouger les fesses de sa chaise. Ça se fait tout seul. C'est magnifique. On n'a plus qu'à faire le tri. Toi, je te garde. Toi, je te garde pas. Dans la vie réelle, pareil. Franchement, c'est génial, quoi. Au moins, vous vous dites pas ah, cette personne-là, est-ce qu'on a des points communs, pas de points communs. On embraye direct, quoi. Soit t'es quelqu'un à qui je peux faire la bise, soit t'es pas quelqu'un à qui je peux faire la bise. C'est radical, hein, comme mode de tri. Donc moi, franchement, j'adore 2021, hein, je m'éclate, voilà. Donc il y a toujours des trucs sympas à prendre dans la situation. On peut toujours positiver d'une manière ou d'une autre, même si ça semble un peu idiot, mais voilà. Et donc c'est pour ça que je vous souhaite une bonne année 2021, parce que je suis sûre qu'en 2020 comme en 2021, ça va être génial. Voilà, on va s'éclater. Bon, à part ça, on va faire un bref petit détour par la médecine chinoise, comme j'avais fait dans ma newsletter de janvier 2020. Alors, on est jusqu'au 11 février 2021 inclus. On est toujours dans l'année du raz de métal. Hein. Je vous renvoie à ce que j'avais dit dans la newsletter à ce moment-là. Et donc, à partir du 12 février 2021 jusqu'au 31 janvier 2022, on va passer dans l'année du buffle de métal. Donc on passe du raz de métal yang au buffle de métal yin. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que tous les problèmes inflammatoires que j'évoquais pour 2020, la majorité de ces problèmes-là vont encore être d'actualité en 2021. Donc par exemple, les années de métal, que ce soit yang ou yin, on a par exemple une recrudescence des problèmes pulmonaires. Ou des problèmes articulaires aussi. En année du buffle de métal yin, on va avoir des problèmes de rhumatisme, des choses comme ça. Bon, en revanche, on va plus avoir une recrudescence d'ulcères. Il y aura toujours des gens qui auront des ulcères, hein, mais je veux dire, statistiquement, là, on va arrêter l'année à ulcères qui a été 2020. Mais en revanche, on conserve donc les eczémas, les psoriasis, les problèmes de peau, comme ça, les inflammations de la peau, les colites, les constipations, mais sans ulcères, les bronchites, les problèmes d'asthme, les laryngites, les sinusites, les rhinites et les rhumatismes. Ça, c'est un peu le genre de problème qu'on va retrouver physiquement parlant en 2021. Et pour ce qui est de l'émotionnel, alors là ça ne va pas aider vu la conjoncture actuelle, mais l'année du buffle de métal yin, ça peut faire aussi qu'on est pessimiste, qu'on déprime plus facilement et ou qu'on a des insomnies. Donc évidemment, là, vu ce qui se passe, c'est sûr que ça va être le cas. Il faut s'attendre à une recrudescence des problèmes psychiatriques. C'est déjà le cas là à l'automne et l'hiver qui viennent de passer pour la transition 2020-2021. Et ça ne va pas s'arranger pendant tout le courant 2021. Ça ne veut pas dire que tout le monde va finir en hôpital psychiatrique. Hein. Ce que je vous dis là, c'est des généralités, soyons clairs. Tout le monde ne va pas déprimer en 2021. Et à part ça, ce sera une année, puisque c'est l'année du buffle, donc quand on aura passé le cap du 12 février 2021, eh ben, l'année du buffle, en fait, nous invite à la lucidité et au sang-froid, à la patience, à l'endurance, au labeur. Dans le buffle, il y a un peu une idée de construction, vous voyez, de force. Le buffle renvoie chacun à ses responsabilités, il est franc. Donc souhaitons que ça fasse aussi émerger certaines choses, et c'est ce que voient pas mal de voyants et d'astrologues, c'est-à-dire que vers le printemps ou le début de l'été 2021, toutes ces choses de manipulation et tout, ça ne tiendra plus. Il y aura toujours des gens pour croire à ce genre de bêtises, mais grosso modo quand même, l'histoire des masques ou de se laver les mains 50 fois par jour au gel hydroalcoolique, là ça tiendra vraiment plus. Ça va sûrement faire émerger des choses, et il y aura peut-être des procès aussi qui vont commencer. Certaines personnes pour l'instant ne peuvent pas être directement touchées par les procès parce qu'elles sont protégées par des genres d'immunité politique, diplomatique. Mais voilà, on va commencer à voir émerger des procès.
Donc voilà, alors le problème du buffle en revanche, alors son point positif c'est que justement il est dans l'amour, les liens, surtout pour les siens, pour son propre foyer. Donc vous voyez, même la médecine chinoise nous renvoie à l'idée de prenez d'abord soin des vôtres et de votre propre foyer. En revanche, parfois le buffle peut être justement trop buté, trop rigide. Donc, faut pas s'attendre non plus à autre chose que de la rigidité encore et toujours du gouvernement français et sûrement de la plupart des gouvernements de la planète. Voilà, en tout cas ceux qui suivent les directives mondiales. Donc voilà, vous attendez pas non plus à ce que ce soit le monde des bisounours en 2021. Prenez déjà soin de vous, des vôtres. Et donc justement, comme je vous le disais, économisez votre énergie. Pourquoi? Parce que l'année de métal yin, elle est énergivore. Elle vous plombe facilement, elle vous plonge dans des déprimes, etc. Et c'est pour ça que je vous disais dès le début de la vidéo, économisez-vous. Perdez pas votre temps et votre salive avec ceux qui ne veulent pas comprendre votre point de vue, laissez-leur avec leur point de vue, et puis c'est tout, vous faites votre vie. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. Eh bien oui, voilà. Donc vive l'année du buffle de métal qui nous apportera quand même voilà, beaucoup de choses, de l'amour, des liens, de la franchise entre gens qui s'aiment aussi, de la construction, de la lucidité, du sang-froid. Et nous verrons bien ce qui arrivera en 2022. Déjà, on va traverser 2021. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses, le meilleur du meilleur, encore meilleur que tout le meilleur que vous pourriez vous souhaiter à vous-même, parce que vous méritez le meilleur. Voilà, envoyez plein d'ondes positives, comme on dit, autour de vous, et puis ceux qui les veulent, ils les prennent, ceux qui les veulent pas, ils les prennent pas, etc. Voilà. À bientôt, dans une newsletter ou dans une vidéo, je ne sais pas.